Nous avons plaisir Robinson avec Robinson pour nous recevoir sur antenne nous, une fidèle auditrice panel là, c'est agronome Keti Pakio. Avec lui, monsieur, nous allons évoquer filière cacao. Et on a parlé sur production cacao, on a parlé de certification et tout. Et puis on a parlé de exportation cacao à travers le monde. Agro Pakio, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, Jean Daniel, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci parce que là, ensemble avec nous à Golden Pakio. Ça gagne 2-3 semaines depuis sur Magic 9. Nous continuons à parler dossier cacao, nous parlons de ça de temps en temps, mais avec prix Haïti qui a surprend semaine passée, nous sommes retournés encore avec dossier cacao. Et semaine passée, nous avons gagné un responsable de OIT qui t'a gardé ensemble avec nous et filière ça, investissement qui est fait. Là, nous sommes intéressés ensemble avec vous pour nous porter un regard qui est plus intérieur sur le avec le monde qui est souterrain, qui a regardé filière ça. Et vous avez des responsables de OIF là qui t'a parlé de cacao et vous avez tout agronome Jean Chesnel Jean de Haïtika et après le fin de et qui nous a parlé et nous avons évoqué le problème qui y a avec cacao. C'est vrai que le chocolat nous fait et nous exporter à les très demandés, nous prenons pile prix, mais souterrain, une question de quantité et que nous pas capables de produire. Donc, bonne raison qui explique à ça, mais ou même qui souterrain qui dans le domaine là. D'abord, nous avons aimé vous poser un regard général sur les filières cacao dans le pays. Merci Robinson. Et ça me dit question cacao. Une filière, quand toute filière agricole en Haïti, c'est une filière qui est abandonnée. Tu vois, c'est des exportateurs à titre personnel qui fait des activités d'exportation, mais c'est pour une filière qui n'a aucune prise en charge qui fait de filière en réalité. Et pour qui ça me dit ça, c'est parce que lorsqu'on filière comme le cacao, côté où gagne une information générale, nous avons à peu près 16 000 hectares de terre qui plantent en cacao en Haïti. C'est ça chiffre global. Nous avons possibilité pour nous produire jusqu'à 25 000 tonnes de cacao par année. Ça, c'est potentialité. OK? Nous avons des producteurs qui gagnent un savoir et un savoir-faire dans la production de cacao. Nous avons 30 000 familles qui vivent de culture ça déjà. Et bon marché à l'export pour cacao qui n'est pas nécessairement limité. OK? Et il se trouve qu'en dépit de tout ça, nous pas arrivé vraiment exploiter richesse de cacao qui potentiellement représenté pour nous. Tu viens d'évoquer et prix que Haïti a souhaité prendre en question cacao. Comme dit nous que le travail que Haïti a fait sur la question cacao qui mène là aujourd'hui, c'est un travail de recherche que normalement la recherche agronomique en Haïti dans ce gros fait. On n'est pas capable de faire l'agriculture sans que on va faire type de recherche ça d'abord. Qui ça le fait lui-même? Les collecter, les gérer et les conserver, ça nous relève les écotypes locaux. Ça veut dire toute variété locale, toute gène local, ils promener dans tout le pays, ils collecter, et puis ils viennent une banque de gènes. Autrement dit, leur fait banque de gènes, ça c'est comme si ils font une banque d'arômes, une banque de saveurs, qui viennent bali un produit unique que personne ne va produire. Ça, c'est un avantage comparatif que nous avons dans le pays. Ensuite, ou bien un bagage cacao a une particularité comme culture, c'est que cacao a une capacité pour capter tout arôme saveur de plantes qui est associé avec nous. Parce que pas oublier nous-mêmes, c'est en agroforesterie qu'on a produit cacao, ça veut dire c'est en association ou une notre culture qui est associée à la culture cacao. Et cacao a une particularité ça pour le capter saveur. Ou planter là avec gingembre, la capter saveur gingembre. Non, planter là avec agrumes, la capter et c'est ça qui fait que après le importateur rentre en Haïti, il y a les dans jardin
Il a goûté cacao, il prend odeur, etc. Et puis, il dit, OK, moi-même, c'est cacao, ça me plaît. C'est cacao d'Amarie, ça me plaît. Ou bien c'est cacao en Zdeno, ça me plaît. Ou bien c'est cacao Grande Rivière, ça me plaît. Parce que moi, je connais exactement qui c'est à chercher là-dedans. Donc, c'est autant d'avantages comparatifs, effectivement, qu'on a supposé nous exploiter. Pour faire. Maintenant, on n'a pas ça. Nous pas gagné, pas gagné, nous, les plantations de cacao en Haïti, c'est des bails qui sont très anciens, qui datent de plus de 60 ans. OK? Maintenant, agriculteurs, même qui fait cacao aujourd'hui, il y a vieilli tout. Plantation a vieilli, producteur a vieilli. Et jeunes n'ont pas arrêté le milieu rural là encore pour t'a dit qu'on relève, etc., qui est assuré. OK? Oui. Donc, oui, exemple depuis plusieurs dizaines d'années. Et ça qui était, en plus, non, elle fait taxi moto. Ça qui était dans la zone, elle fait taxi moto. Et, quel est le chiffre là qui est évocateur? On parlait de 16 000 hectares et que nous produit cacao sous lui, et nous avons une potentialité de 25 000 tonnes pour nous produire. Ça va dire que nous produisons 25 000 tonnes dans chaque année, non? Mais on parle tout de 30 000 familles qui vivent de production de cacao. C'est des chiffres. 30 000 familles, c'est beaucoup. Alors que son secteur, on dit, si on comprend bien avec ce qu'il y a, l'État va la donner? Non, l'État va la donner. Parce que moi-même, par exemple, le mal fait. Enfin, nous connaissons, je travaille dans la question certification organique et équitable. Assez souvent, je me rencontre avec le ministère là, sur question, c'est moi-même qui ai rapporté exactement ce qui s'est fait dans ce secteur ça. Vous comprenez? L'État pas la donne. Par contre, ces paysans qui soutenu, filière cacao jusqu'à présent, bon, dans la mesure de leurs possibilités. L'on prend par exemple un hectare cacao qui a fait 250 kg hectare. Parce que tout simplement, le paysan ne peut pas faire mieux. Le paysan ne peut pas faire mieux. Et ou gagner un cacao pour le produit, pour le rendement, il n'est pas supposé dépasser hauteur, taille. OK? 2 mètres. Alors, pas 2 mètres, non? Et 1 mètre 50, 2 mètres. Ça, nous connaissons. Nous connaissons ça. Nous connaissons, vous comprenez? Mais maintenant, un cacao qui a produit, il n'est pas supposé passer taille ça. Alors que nous, dans nos pays, côté, on gagne des cacao qui font jusqu'à 15 mètres de hauteur. Jusqu'à 15 mètres de hauteur. Moi-même, j'ai deux côtés, je suis dans Marina, de monde. On a tellement noir de cacao, je me demande, est-ce que, côté mon campé là, est-ce que je ne peux pas prendre n'importe quel gros bête? Vous comprenez? Cap débarquer sur moi, parce que tellement pour moi-même, moi, une forêt très dense, cacao tellement intense, tellement. C'est la situation ça que n'a produit cacao. Donc c'est une bonne chose ou c'est pas un bagage qui est bon? Non, c'est une mauvaise chose. Parce que pour qui ça? Cacao pour le produit, faut qu'il gagne, faut que le soleil rentre, ouais, faut pas qu'il y ait trop d'humidité, OK? Or, dans la situation qu'on met, c'est à peine 30 à 50% d'hommes pour gagner un plan de cacao. Des fois, on ne passe le cacao. Moi, je fais 8 heures de temps pour marcher. Je marcher dans le jardin de cacao. Je fais 8 heures de temps. Je vais au soleil. Traverser, je saute là, je là, je saute là, je vais prendre le soleil. C'est tellement tout fou, c'est tellement dense. Or, ça, lui-même, il n'est pas bon pour le rendement. Il faut que le soleil rentre, il faut qu'il y ait aération, et à la fois cacao et plantes de couverture qui sont censées associer ensemble avec lui. Donc, c'est pour vous dire que nous n'avons pas un référentiel technique que nous suivons. Cacao a poussé au petit bout d'heure, il fait l'ombrage, il gagne mauvaises herbes, et puis bon, paysan lui-même, c'est gens capable, c'est comme ça le fait. Le a fait 250 kilos hectares, OK? Ici en Haïti, là au Brésil, il a fait 2500 kilos hectares. Ça veut dire un rendement de 10 fois plus que ça n'a fait. Mais différence pas telle, différence c'est dans pratique culturelle oui. C'est le plant de cacao, faut qu'on taille, faut qu'on pas quitter le monter, il y a un ensemble d'activités. Si on pas fait li, ben on a un jardin qui
mal entretenus, et puis les champs sont très mal entretenus. Parce que moi-même, j'ai de l'homme qu'on vit dans deux parcelles. En vérité, me camper, je ne sais pas qui route pour me faire pour monter dans la parcelle là. Parcelle là tellement touffue, les branches entre croisées, ou pas ouais qui route pour faire. Et c'est dans situation ça que cacao non lui-même, t'as dit, il a évolué. Donc, il n'est pas fait avec technique, il n'est pas fait avec science. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Cacao, c'est pousser, le pousser, et puis même, le producteur lui-même, il fait ça le connaît. Il fait ça le connaît, il s'acclé ensuite, ils n'ont pas les moyens, effectivement, de, d'accord, d'investir, ça, d'investir dans le portfolio, etc. Donc, c'est lui qui fait tout. Il fait planer, il planter, il fait sa plage, il récolter, ensuite il peut transporter cacao et à des distances. À des distances, pour qu'on rencontre des mesdames qui ont transporté un bon kit de cacao qui sortit non monde, qui a fait 3 heures de temps. Le film fait toutes les opérations culturelles jusqu'à ce qu'il arrive dans la récolte là. Et bien maintenant, pour le descendre cacao dans le centre côté à acheter là, c'est lui-même encore qui peut porter un bon kit sous tête pour le descendre, pour le porter là. Donc, c'est ça la situation du cacao en Haïti. Souterrain agronome, comment planteurs arrivent à organiser? Et bon, moi-même, ça me dit, je me parler par exemple, dans le cadre de certification, les planteurs, ils organisent en coopérative. OK? Ils organisent en coopérative. Il y a des coopératives de planteurs du cacao. Et je peux prendre par exemple FECANO. FECANO, c'est une fédération de coopératives de cacao. Il y a à peu près 8 coopératives, il y a une fédération et parmi là-dedans, il y a un certifié. Et à partir de ce moment-là, ils connaissent les règles, ils connaissent les normes, ils respectent les règles, ils respectent les normes, ils ont un encadrement technique, ils ont des techniciens, des agronomes qui travaillent avec eux. Enfin, c'est des bagages qu'ils ont maîtrisés. Ils ont maîtrisé, ils ont une documentation. Moi-même, le mal font audit depuis me parler. Et coopérative là font exactement qui ça me chercher, ils toutes les informations, toute documentation, tout est là. Eh bien, dans niveau ça, il y a une certaine organisation. Mais bon, l'autre producteur qui par exemple a fait cacao conventionnel, bon, il même fait cacao conventionnel là, il vend directement séché. Il prend cacao, il décabossé, il séché. Et puis, ils vendent directement à des exportateurs qui achètent cacao comme ça, tout séché. Tandis que dans la question certification, le cacao fermenté, le séché, le fermenté, et c'est cacao fermenté à même certifié pour le vendre. Mais c'est surtout en organisation que je vous explique. OK. Donc, appelé agronome Ketty Pacquiao, aussi auditrice organique équitable cacao haïtien pour entreprise française et certification qui est écossaire. Expliquez-nous l'importance qui gagne dans une ferme de cacao certifiée. Okay. Pour un bail, nous avons dit un cacao certifié est différent de cacao conventionnel. Parce que il y a une série de normes, une série de règlements qu'il est obligé de respecter. Et importateur, on dit importateur qui recevoir cacao ça il connaît qu'à partir du moment que le cacao a certifié, gagner une valeur ajoutée, une prime. Il y a le prime biologique, il y a le prime organique, il y a le prime organique, là. C'est bien biologique, on a dit ça, et puis il y a une prime équitable à tout. Donc, cacao qui certifié à pas vendre même prix, avec cacao qui pas certifié, ça nous relève et cacao conventionnel, là. Maintenant, cacao qui certifié, le producteur a bien plus de travail pour le faire, pour le respecter le règlement. Exportateur a tout plus de travail pour le faire, pour respecter le règlement. Et cacao qui certifié, ils recevront un label, ils recevront un label certificateur. Par exemple,
l'homme prend un certificateur quand on écossaire, il était un label équitable qui était relé FFL. Ben, FFL, c'était seul label, c'est seul écossaire qui te gagne label ça dans tout, parmi tous ces certificateurs qui gagnent. OK? Je dis, écossaire pour des raisons de sécurité, problème d'insécurité dans le pays, ils ont décidé de camper activité dans le pays jusqu'à ce que tu sois capable de gagner un changement dans la question de sécurité pays parce que certification sont acte de notoriété, c'est l'État qui bat ou accréditation pour travailler comme certificateur. Certificateur, accréditeur, dit bon, si on continue de travailler en Haïti, on a pour tirer cette accréditation parce que les inspecteurs n'ont pas qu'à souterrain, n'ont pas qu'à auditer les producteurs et à partir de ce moment-là, et même pour faire travail à la distance, parce que le règlement permet qu'on fait travail à la distance. Mais 60 jours après, l'information qu'on collecte à distance, il faut qu'on retourne sur le terrain pour vérifier est-ce qu'effectivement, l'information qu'on collecte à distance, est-ce que dans la réalité, c'est ça qui passe. Mais bon, il se trouve que on ne va pas tourner vraiment. Après 60 jours, toujours pas qu'à le soutenir. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ça. À partir de ce moment-là, ils ont décidé pour l'instant de laisser, d'arrêter toute activité de certification. Et il n'y a pas pour continuer parce que nous gagnons tout et certificateur américain qui travaille pour eux dans la question Mangoa, c'est la même situation. Ils ont même tout, bon, le gouvernement américain, nous tous connaissons depuis octobre 2022, qui a décidé de camper le programme Mango avec Haïti. Mais pour dire que ces certifications, c'est une valeur ajoutée liée pour les producteurs. Parce que je me songe très bien, je commencé dans la certification en 2011, prix produit était très, très bas. Bon, pas même au début, prix là. Prix de juin était très, très, très bas. Mais avec la certification, les prix ont augmenté de plusieurs centaines de choses. Pas besoin de dire là, mais, hein? Oui, je comprends. Et notre transformation cacao, comment nous exporter? Est-ce que nous transformer là avant nous exporter ou bien c'est pour du bruit là nous exporter? Non, nous connaissons Haïti, lui fait transformation jusqu'à chocolat. Jusqu'à la tablette, c'est ça. Jusqu'à la tablette. Nous-mêmes, nous exportons fèves, c'est-à-dire graines. Nous faisons exporter fèves cacao. OK? Et nous avons deux façons de faire. La grande majorité cacao qui est exporté, c'est des fèves séchées. C'est-à-dire, vous récoltez, vous cassez le cabos là, vous mettez le sté, et puis à partir du moment que, bon, l'exportateur capable d'acheter les fèves séchées directement dans mes planteurs, vous venez, vous pesez, vous achetez, vous finissez, vous exportez. Par contre, il y a un cacao fermenté à tout. Cacao fermenté, c'est du cacao. Même cacao, vous tirez dans le cabos là, vous faites le passer dans une boîte de fermentation, et après ça, vous séchez le tout, et cacao fermenté, vous vendez ou bien en conventionnel ou aussi certifié. Cacao certifié, certain. Il fermenté, il y a tout produit exportateur qui fermenté cacao conventionnel là. Moi-même, je dis que pour clients haïtiens qui travaillent, dès que c'est certifié, c'est seulement cacao fermenté au vendre, que ce soit en conventionnel, que ce soit en certifié. Est-ce que ça veut dire cacao fermenté là, il vend plus cher que le cacao conventionnel là? Et alors, cacao conventionnel là, il fermenté tout. Cacao qui vend plus cher, c'est cacao qui est certifié. Vous comprenez? Tout, ni conventionnel, ni certifié fermenté. OK? Pour certains exportateurs. Mais cacao qui vend plus cher, la cacao qui a un prime sous l'IA, c'est cacao qui est certifié. Il y a un prime bio et pour un prime équitable. OK? OK. Et
Et à part de Haïti qui arrive faire transformation, je me suppose que les transformations, en fait, c'est ça, ces concepts de la racine à la tablette, yo mieux fait tout à fait au bout de et si bon, planter ou même, yo juste planter et puis récolter et puis yo vendre. Donc, si nous comprenons bien logique papier expliqué dans Agolom Pakio, et gagner plus d'opportunités, gagner plus débouchés économiques, si on peut dire ça comme ça, dans le monde qui planter, récolter, transformer et puis mettre bien chocolat pour exporter. Bon, l'idéal, ça serait ça. L'idéal, ça serait que nous, cacao, nous produits, nous arrivions transformer les en tablette en Haïti, parce que valeur ajoutée, c'est là, c'est pas dans l'exportation, non, valeur ajoutée. Il y a produit, tablette, chocolat, pour t'amener pour marcher. Maintenant, comme ou pas gagner, et c'est ça nous avons dit tout à l'heure, c'est déjà beaucoup que paysans arrivent à produire cacao, li vendre, et puis gon exportation qu'a faite. C'est déjà beaucoup, parce que c'est lui-même qui peut continuer dans le processus. Étant donné que filière n'a pas aucun support, pas de support technique, pas de support financier, pas gagné. Donc, il fait ça au capable là, et puis il vend, et puis qu'on y a là, et l'exportateur a fait ça. Ouais, mais valeur ajoutée réelle là, c'est notre transformation en tablette de chocolat. Oui. On regarde un dernier aspect à Godom Pakio. Si nous avons sur 30 dernières années, pour comparer évolution et plantation cacao, ça t'a dit sur 30 dernières années, ça. Ah ben, sur ces 30 dernières années, la situation n'a pas changé. Nous sommes dit là tout à l'heure, peut-être que 30 ans avant, plantation qui 60 ans aujourd'hui, elle a 30 ans. OK? Mais jusqu'à 30 ans, ça pouvait encore, vous t'avez dit que bon, plantation qui a 30 ans. Mais à partir de 50 ans, de 60 ans, plantation, ça a été régénéré. Toute nouvelle, sans est-ce que ça, monsieur, vous comprendre, est-ce que la production a augmenté ou bien diminué? Bon, la production n'a pas vraiment augmenté. Parce que je dis à quelle quantité de cacao on a produit? C'est moins que 5 000 tonnes de cacao on produit. C'est-à-dire que son production qui campait en place, c'est moins que 5 000 tonnes de cacao on produit. Nous avons à peu près, de ça me connaît, nous avons à peu près 5 exportateurs, pas plus. Et justement, le problème que nous gagnons, c'est que comme ce n'est pas une filière qui est supportée, donc on n'a pas de porteur de projet. C'est soit pas un projet, ou pas un monde comme si qui est intéressé. Des jeunes auraient pu être des porteurs de projet. Écoutez, ils ont monté des entreprises, ils ont impliqué des jeunes, ils ont impliqué des mesdames pour faire des activités, etc. Ou soit pour transformer cacao ou bien pour exporter. Dynamique ça, ou pas joindre dans la filière là parce que la filière n'est pas prise en charge, elle n'est pas supportée. Donc c'est seul paysan qui a fait ça capable pour le vendre, ça le récolter et dans les pires conditions. Donc est-ce que bon chiffre sur, par exemple, on parle de 5 000 tonnes là que nous faisons sur une potentialité de 25 000 tonnes, nous gagnons là, nous sommes capables déjà, et comme situation en critique, mais est-ce que vous avez un chiffre sur ça nous produit, qui quantité nous exporter et qui quantité nous consommer en Haïti? Pas contre consommation locale. Ouais, pas contre consommation locale là, mais par contre, moi j'ai un chiffre, dernier chiffre qu'on gagne sur l'exportation, ça fait à peu près 5100 tonnes. Je regarde les documents là, c'est 5100 tonnes, c'est le dernier chiffre que nous gagnons. Même pas contre consommation locale là, qui t'a bien, tu vois. OK. Bon, merci beaucoup à Godom, parce que son lot, c'est de continuer à causer, de continuer à garder. On est dans les autorités. Oui, vas-y, monsieur.
Ben, bien content de parler avec. Bonjour, Agro. M'attends avec un peu d'intérêt. Comme d'habitude, m'a prend Tibet. Pendant nous gagnons là, quittez-nous tout cas, c'est rendez-vous peut-être pour une prochaine occasion pour nous parler des autres filières, défis, réalités potentielles, et puis tout discuter tout de situations qui gagnent pour nous cap produire et pas gagner accès d'Acadie aux routes pour y aller vers les marchés intérieurs et ne parlons pas des marchés extérieurs. Merci un pile. C'est rendez-vous ça, je souhaite faire avec vous pour la prochaine fois. D'accord, merci beaucoup, Johnson. À bientôt, merci tout le monde.